سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera sur l'importance de l'amour pour Allah. De l'amour pour Allah, al-mahabbatu fillah. L'imam Shawkani, rahimahullah, dans son livre, dans une risala que l'on retrouve dans Al-Fath al-Rabbani, min fatawi l'imam Shawkani, rahimahullah, le titre de la risala est Bahthun fil mutahabbina fillah, donc une étude au sujet de ceux qui s'aiment pour Allah. Donc l'imam Shawkani, rahimahullah, dans cette risala, après avoir montré que la plupart des gens s'aiment pour un intérêt mondain, matériel soit-il ou sentimental, suite à ça il expose la réalité de la fraternité. Il dit, rahimahullah, cet amour pour Allah se réalise quand deux personnes s'aiment pour un intérêt purement lié à l'au-delà, sans aucun lien avec un intérêt matériel. Que ce soit au début de leur relation, que ce soit à la fin de leur relation. Que deux personnes se soient liées, se soient aimées, se soient joints. Pourquoi et pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur lien, leur relation, leur amitié n'est basée sur aucun intérêt de cette dunya, qu'il soit matériel ou autre. Puis l'imam Shawkani rahimahullah donne quelques exemples qui se résument à aimer son frère pour une bonne action qu'il accomplit. En quoi consiste l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est d'aimer ton frère pour la bonne action qu'il fait. Donc plus ces bonnes œuvres augmentent et plus la qualité de l'œuvre qu'il accomplit est importante et plus tu tiendras à lui. Il l'aime donc celui qui aime son frère pour Allah, l'aime donc car il a fait ce qu'Allah lui a prescrit et agit comme les gens auxquels le paradis fut promis. Et rares sont ceux qui s'aiment de cette manière, c'est pourquoi la récompense est si grande. Rares sont ceux qui s'aiment de cette manière, c'est pour ça que la récompense est si grande. Et si on observe bien, et si tu observes bien, tu verras et tu constateras que la grande majorité de l'amour que les gens te portent est pour un profit terrestre que tu leur apportes. Les gens qui tiennent à toi actuellement, autour de toi, jette un petit coup d'œil, tu constateras que la plupart d'entre eux, ou un grand nombre d'entre eux, ne t'aiment que parce que tu leur apportes un profit. Et le jour où ce profit cessera, leur amour disparaîtra. Même l'amour de la femme envers son mari ou du mari envers son épouse. En général, il est basé sur quoi? Sur la beauté de l'un ou de l'autre. Sur le plaisir que l'un ou l'autre apporte. D'accord? Et le jour où cela disparaît, l'amour disparaît. Ce qui prouve que ce n'était pas un amour pour Allah. C'était un amour pourquoi? Pour un intérêt de dunya. D'accord? Sois donc conscient de cela et agis en conséquence et fais que tes œuvres qui profitent aux gens soient entièrement consacrées à Allah. De ce fait-là, à partir du moment où tu sais que la plupart des gens ne t'aimeront et ne tiendront à toi et ne se rapprocheront de toi que pour un intérêt de dunya. Qu'ils en soient conscients eux ou qu'ils n'en soient pas conscients. Que tu en sois conscient toi ou que tu n'en sois pas conscient. Dès lors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire en sorte que tous tes actes soient voués à Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis certes ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika la, il n'a pas d'associé. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et c'est cela qui me fut ordonné, et c'est cela qui me fut ordonné, je suis le premier à me soumettre. D'accord? Donc fais en sorte que l'ensemble de ce que tu fais soit voué à Allah. Que ce soit l'ibadat al-mahda, les adorations pures, ceux-là doivent être voués à Allah depuis le départ. D'accord? S'ils sont voués à autre qu'Allah, c'est du shirk akbar, qu'Allah nous en préserve. Et aussi les adat, les coutumes, les usages, cela, si tu as la bonne intention de te rapprocher d'Allah, ça devient
une adoration. On appelle ça comment? Al-ibadatu bit-taba'. D'accord? Al-ibadatu bit-taba'. C'est les actes d'adoration qui sont devenus des adorations parce qu'ils ont été accompagnés d'une bonne intention. D'accord? Al-ibadatu bit-taba'. Donc cela aussi, l'ibadatu bit-taba', ay al-adat, qui sont les usages et les coutumes et les choses que les gens ont l'habitude de faire et qui sont profitables, par lesquelles les gens s'apportent un profit les uns les autres, cela soit attentif à ce que soit fait pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sois sincère. Cherche à apporter le bien à ton frère croyant. D'accord? Cherche à apporter le bien. Cherche à soutenir les gens qui ne combattent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te rapprocher d'Allah. D'accord? Soutiens-les pour leur montrer le bon exemple. Soutiens-les pour leur montrer les enseignements de l'islam. L'imam, puis à la suite de ça, le commentaire, le cheikh qui a fait l'authentification des manuscrits de ce jama, de cet ensemble d'ouvrages, Al-Fath al-Rabbani, Al-Fatawi l'imam Shawkani, c'est le cheikh qui a fait l'authentification des manuscrits et aussi bien l'authentification du contenu en citant les références des hadiths, des hadiths et en citant les références de certaines citations et par la même occasion il a commenté certains points, qui s'appelle le cheikh Abu Mus'ab Muhammad Subhi ibn Hassan Hallaq, d'accord? Abu Mus'ab Muhammad Subhi ibn Hassan Hallaq. Le cheikh il ajoute un certain nombre de commentaires dans la marge, et c'est sur ces commentaires qu'on va s'arrêter, Inch'Allah, d'accord? Parmi ces commentaires, il dit, l'imam Ibn Abi Dunya rapporte dans Al-Ikhwan, qui est un ouvrage d'Ibn Abi Dunya, rahimahullah, à la page 62. Et écoutez bien ces citations. Écoutez bien et méditez bien ces citations. Il dit, rahimahullah, Fath al-Mawsili, qui était de la ville de Mosul en Irak, Fath al-Mawsili rendit visite à l'un de ses amis appelé Isa. Il rendit visite à l'un de ses amis appelé Isa at-Tammar. Isa at-Tammar. Il ne le trouva pas chez lui. Il dit à sa servante, donne-moi le sachet où mon ami range son argent. Donne-moi le sachet où mon ami range son argent. Elle lui sortit le sachet, elle a sorti le sachet, puis elle lui a donné. Et Isa, le Fath, qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, il a pris le sachet, il a mis sa main dedans, il a pris 2 dirhams. Il a pris 2 dirhams. Et Isa, rentrant chez lui, sa servante l'informa de la venue de Fath et des 2 dirhams qu'il a pris. Et Isa, rahimahullah, dit alors à sa servante, si ce que tu dis est vrai, tu es alors libre. Il regarda dans le sac et constata les 2 dirhams et l'esclave fut libéré. Regardez, subhanallah, comment ils étaient. L'un d'entre eux venait visiter l'autre, il savait très bien qu'il pouvait prendre de ses biens sans lui demander la permission. Il le prenait et le second était ravi de cela. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu visiter Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il ne l'a pas trouvé. Il est entré chez lui, il est rentré dans sa chambre, puis il a trouvé un sac en dessous, il a trouvé un sac, il a trouvé un sachet dans sa chambre. Il a pris à manger et il a mangé, puis il est reparti. Hassan al-Basri, il n'était toujours pas venu. Son ami a pris à manger, il a mangé, puis il est reparti. Quand il est rentré, on l'a informé de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a dit, le Hassan? Il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Il a dit, il m'a rappelé le comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux venait visiter son frère, il ne le trouvait pas, et il trouvait à manger chez lui, il mangeait, et il repartait. Donc tout ceci est à méditer. Aujourd'hui, on fait un scandale pour rien. Aujourd'hui, on fait un scandale pour moins que ça, subhanallah al-azim. Dans Tabaqat al-Hanabila, volume 1, page 106, il est rapporté que l'imam... Il est rapporté, donc, dans Tabaqat al-Hanabila, volume 1, page 106, il est rapporté que l'imam Ahmad, rahimahullah, a dit, si toute cette dunya était réunie sous la forme d'une bouchée, et qu'un musulman la mette dans la bouche de son frère, ce ne sera pas du gaspillage. Si toute cette dunya était réunie sous la forme d'une bouchée, qu'un musulman la mette dans la bouche de son frère, ce ne sera pas un gaspillage, subhanallah al-azim. Et l'imam Ibn Abi Dunya, rahimahullah, rapporte dans son livre Al-Ikhwan, page 127, il dit, Abu Sulayman al-Darani, rahimahullah, dit, des gens peuvent accomplir ensemble des bonnes actions et s'entraider dans la religion d'Allah ensemble, sans être de véritables frères.
Ils ne seront frères que lorsqu'ils se visiteront mutuellement et feront des sacrifices les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'ils sacrifieront les choses qu'ils aiment, auxquelles ils tiennent, dont ils ont besoin, ils les sacrifieront les uns pour que l'un d'entre eux fera concession de ses propres besoins pour les besoins de son frère. Et Ibn Omar radiyallahu anhu disait: nous avons vécu un temps où l'un de nous considérait son frère bien plus méritoire que de lui, où l'un d'entre nous considérait son frère bien plus méritoire que lui des dirhams et des dinars. Et nous sommes aujourd'hui à une époque où le dirham et le dinar nous sont bien plus chers que notre frère musulman. Subhanallah, si telles étaient les paroles d'Ibn Omar à son époque, que dire aujourd'hui? Choisis donc ton frère, choisis donc bien ton frère, car il est une perle précieuse. Choisis bien ton frère. Lorsque tu trouves un frère qui agit de la sorte avec toi, tiens bien à lui et ne le lâche pas, car il est une perle précieuse aujourd'hui. Al-Qima Al-Ataridi, rahimahullah, lorsqu'il était sur son lit de mort, dit à son fils, mon enfant, si tu as besoin de te faire des amis, prends alors pour compagnon celui qui te protège lorsque tu lui rends service. Celui dont la compagnie est enrichissante et qui t'embellit par sa compagnie. Celui qui te souhaite, celui qui te soutient lorsqu'une difficulté te touche. Celui qui prend compte de la moindre de tes bonnes œuvres. Celui qui cache tes péchés et les enferme dans un lieu bien préservé. Mon enfant, sois l'ami de celui qui te donne ce que tu lui demandes. Celui qui, lorsqu'il te voit silencieux, t'aborde et lance un sujet de discussion, c'est-à-dire afin de te faire oublier tes soucis qui t'ont enfermé dans ce silence. Mon enfant, prends pour ami celui qui te réconforte et te soutient lors des malheurs et difficultés. Sois l'ami de celui qui te donne raison lorsque tu parles, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas la moindre occasion pour te contredire et entrer dans des discussions sans fin et dans des débats qui ne sont d'aucune utilité. Mon enfant, prends pour ami celui qui te donnera la priorité si vous faites un projet à deux et te préférera à lui en cas de dispute. Fin de citation de ce noble conseil, de ce noble testament. Quant au droit du croyant envers son frère, il consiste en ce qui va suivre, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, les droits financiers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ils donnent la priorité à leurs frères, même s'ils sont dans le besoin. Et celui qui est préservé de l'avarice de son âme, ce sont eux les victorieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, apporté par l'imam Ahmed, Allah Ta'ala dit: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّا. Mon amour fut prescrit et fut accordé à ceux qui sacrifient les uns pour les autres. Mon amour fut prescrit et accordé à ceux qui sacrifient les uns pour les autres. Et au sujet du soutien financier, il y a 3 degrés. Il y a 3 degrés. Il y a le degré de base, puis le degré moyen, puis le plus haut niveau. Le premier niveau et le premier degré, que tu donnes le supplément de ce dont tu as besoin à ton frère dans le besoin. Que tu donnes le supplément de ce dont tu as besoin à ton frère dans le besoin. Sans attendre et le contraindre à te demander. Sans attendre et le contraindre à le demander. Et si tu le pousses à te demander, malgré que tu aies constaté son état, ceci est l'un des manquements, et ceci est l'un des plus grands manquements vis-à-vis de ton frère. Si jamais tu vois ton frère dans le besoin, tu observes qu'il est dans le besoin, et que tu attends qu'il te demande, en réalité tu l'as rabaissé et humilié. Tu n'as pas donné la place que donne un frère à son frère. Si tu l'aimais réellement, tu n'attendrais pas qu'il te demande. Observe, regarde et apporte. Observe, médite, cherche à comprendre et apporte. N'attends pas que la personne demande. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle donnait une sadaqa, comment elle faisait? Lorsque l'un de nous donne une sadaqa, qu'est-ce qu'il fait? Imagine-toi que tu donnes
disons 10 € à une personne. Tu vas tendre la main de sorte à ce que tes mains, la paume, pas la paume de ta main, de sorte à ce que la paume de ta main, elle soit vers où? Vers le bas. Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle tendait la main à la personne pour qu'elle la prenne, mais la paume de la main était tendue vers quoi? Vers le haut. La personne qui va venir prendre la paume de sa main sera tendue vers quoi? Vers le bas. Donc elle ne se sentira pas rabaissée, elle se sentira élevée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-yadul ulya khayrun min al-yad sufla. La main qui est au-dessus, qui donne, est meilleure que la main qui est en dessous. Donc par souci de bien faire, par souci de ne pas toucher et atteindre moralement la personne qui est dans le besoin, elle donnait cette sadaqa en tendant la main, de sorte à ce que la personne qui la prenne du dessus et non pas d'en dessous. Subhanallah al-azim. Faradiyallahu anha. Le deuxième degré, le deuxième degré, que tu le mettes à ton propre niveau et accepte qu'il partage tes propres biens jusqu'à les partager en deux. Que tu le mettes à ton propre niveau. Ce que tu possèdes, c'est comme s'il le possédait. Il prend ce dont il a besoin. D'accord? Il prend ce dont il a besoin. Tu partages ça, comment? En deux. Tu partages ça en deux. Ce n'est pas il prend ce dont il a besoin, c'est que tu partages ça en deux. Ce qui t'appartient, en réalité, si vous êtes deux, si tu as un ami, un frère, cet argent-là, tu fais comme si c'était le sien, en fait. C'est-à-dire que si tu as 1000 €, ben pour toi, tu pars du principe que 500 de ces euros, c'est comme s'il lui appartenait. S'il en a besoin, il les prend tout de suite. Un sage vit, écoutez bien cette histoire, subhanallah. Un sage vit deux hommes ensemble qui ne se séparaient jamais. Il demanda après ces deux personnes. On lui répondit que ce sont deux amis. Et il dit, comment se fait-il donc que l'un est pauvre et l'autre riche? Comment se fait-il que l'un est pauvre et l'autre riche? C'est-à-dire que s'ils étaient de véritables frères, ils ne devraient pas être dans cette situation. Subhanallah, comment étaient les anciens. Et là, on sent le délice, et on goûte au délice de la fraternité. Le troisième et plus haut degré, que tu le préfères à toi-même. Et fasse passer ses besoins sur les tiens. Et ce degré est celui des siddiqin, des véridiques, et le plus grand signe de ceux qui s'aiment pour Allah. C'est le plus grand signe de ceux qui s'aiment pour Allah. Et ils font passer leurs frères devant leurs propres besoins, même s'ils sont dans le besoin eux-mêmes. Après avoir vu le besoin financier, nous allons voir le besoin, le second, après avoir vu la première forme, le premier droit du croyant envers son frère qui est le droit financier, nous allons voir le second qui est de nourrir ses frères et les habiller. De nourrir ses frères et les habiller. Un des anciens disait, ou l'imam Ahmed rahimahullah disait, si j'avais la dunya entièrement dans une bouchée, puis qu'un frère me rende visite, j'aimerais la mettre dans sa bouche. Si j'avais la dunya entièrement dans une bouchée, puis qu'un frère me rende visite, j'aimerais la mettre dans sa bouche, c'est-à-dire lui donner toute cette dunya. Ce n'était pas l'imam Ahmed, c'est Abu Sulayman al-Darani, rahimahullah. Abu Sulayman al-Darani. Si j'avais la dunya entièrement dans une bouchée, puis qu'un frère me rende visite, j'aimerais la mettre dans sa bouche. Il dit aussi, rahimahullah, inni la alqamu al-luqmata akhan, inni la ulqimu al-luqmata akhan min ikhwani, fajidu ta'naha fi halqi. Il disait, il m'arrive de donner une bouchée à mon frère pour qu'il mange, pour qu'il s'en nourrisse, et que je ressente ensuite le goût de ce que je lui ai donné dans ma gorge. Subhanallah. Et que je ressente ensuite le goût de ce que je lui ai donné dans ma gorge. C'est comme si je m'en étais nourri moi-même. Lorsque tu fais le khair, c'est comme si tu es sincère et que tu aimes cette personne, c'est comme si tu te l'étais apporté à toi-même. Bien plus, le plaisir est encore plus grand. Et c'est un plaisir que ne comprennent que ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième droit du frère envers son frère,
أن يعينه بالنفس والبدن في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة. Le soutenir pour réaliser ses projets par ta personne et tes biens, avant même qu'il ne te demande. Avant même qu'il ne te demande. Et faire passer ses besoins avant tes propres besoins personnels. Dans Kitab al-Ikhwan de l'imam Ibn Dunya, certains anciens dirent إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي فإذا لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآية والموتى يبعثهم الله. Écoutez bien cette citation. Écoutez bien cette citation. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Certains dirent, si tu demandes à ton frère une chose et qu'il ne le fait pas, rappelle-lui, peut-être qu'il a oublié. Rappelle-lui une deuxième fois, peut-être qu'il a oublié. S'il ne le fait pas, s'il ne le fait toujours pas, fais donc la prière mortuaire sur lui. Fais donc la prière mortuaire sur lui et lis le verset وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ. Et les morts seront ressuscités par Allah. C'est comme si son cœur il est mort. Vu que tu l'as répété 2 fois et malgré ça, il n'a pas réagi, c'est comme si c'était un mort. Qu'Allah nous préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui et ne le livre pas. Il ne l'abandonne pas lorsqu'il est dans le besoin. Celui qui aide son frère lorsqu'il en a besoin, Allah l'aidera. Et celui qui soulage un croyant dans une difficulté qu'il rencontre, Allah soulagera l'une de ses difficultés le jour de la résurrection. Et celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah cachera les siens le jour de la résurrection. Rapporté par le Bukhari et le Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري ومسلم. Ne vous espionnez pas, ne vous guettez pas, ne coupez pas vos relations, ne vous détournez pas les uns des autres et soyez des serviteurs d'Allah. Et soyez des serviteurs d'Allah en totale fraternité. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par l'imam Bukhari. Le 4e droit du frère envers son frère. أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقده فيها. Donc qu'il cherche, le 4e droit, qu'il cherche son affection, qu'il œuvre en vue de que son frère l'aime, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de lui imposer ce sentiment, qu'il ne se contente pas de lui imposer ce sentiment sur simple lien de fraternité religieuse. Parce que je suis ton frère, tu dois m'aimer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai, parce que tu es mon frère, je dois t'aimer. Parce que je suis ton frère, tu dois m'aimer. Mais je dois chercher cette affection, je dois chercher cette amitié. Je dois agir pour que cette amitié elle puisse durer. Cette amitié, c'est comme une bonne graine. Il faut l'arroser, il faut s'en occuper, il faut la cultiver. Une amitié, ça s'entretient. Une amitié, ça ne se délaisse pas. Une amitié, il faut la nourrir, il faut l'enrichir pour qu'elle puisse durer. Donc chercher son affection. Et agir pour qu'il t'aime. D'accord ? Et agir pour qu'il t'aime. Et le questionner. Et que tu le questionnes et prennes de ses nouvelles sur les choses que tu le sais apprécier. Si tu sais par exemple que tu lui poses des questions, comment va ta famille, sur tes enfants, sur tes études, tu essaies de te souvenir d'une chose dont il t'a parlé la dernière fois, que vous étiez vus, demande-lui qu'est-ce qu'il en est, alors t'as fait quoi, montre-lui que ça te tient à cœur, tu essaies de savoir alors s'il n'a pas réussi, pourquoi, viens on cherche une solution. Montre à ton frère que tu l'aimes. Montre à ton frère qu'il y a une véritable amitié, une véritable fraternité entre toi et lui. Ne te contente pas de simples démarches, comme si c'était des démarches administratives. Ne te contente pas de lui dire salam alaikum wa alaikum salam. La mode aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est que on a tourné le verset, on l'a déformé en fait le verset dans notre pratique. En fait, c'est quand on nous dit salam alaikum, c'est wa alaikum salam. Ça c'est la règle générale. Wa rahmatullah, faut y aller quoi. Hein. C'est vraiment si tout va bien ce jour-là,
et qu'on a pris une bonne dose de caféine, là c'est bon, il n'y a pas de problème, ou qu'on a reçu un salaire qui nous satisfait parfaitement, là, wa rahmatullah, ça va y aller. Mais sinon, il n'y a plus de wa rahmatullah. C'est malheureux, subhanallah. Alors que le verset, c'est quoi le verset? وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Si vous êtes salué d'une salutation, rendez cette salutation par une salutation qui est meilleure. Ou répondez à la salutation comme elle vous a été donnée. Donc c'est un second niveau de dire wa alaykoum salam. Aujourd'hui tu dis salam alaykoum, c'est wa alaykoum salam. Des fois tu dis même salam alaykoum wa rahmatullah, ça va être wa alaykoum salam. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, wa alaykoum salam. On est où? On se croit où? Sérieusement. Après on souhaite que la fraternité dure. C'est pas possible. Une fraternité, ça s'entretient. Une relation d'amitié, ça s'entretient. Si elle est délaissée, elle devient fade, elle meurt. Comme une plante. Tu n'en prends pas soin, elle va mourir. C'est la même chose, la fraternité. Tu n'en prends pas soin, elle va périr, mourir, et pire, elle va se transformer en haine et en rancœur. En haine et en rancœur, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à quelque chose. On vit dans des sociétés jahili. C'est jahiliya, des mujtama'at jahiliya. D'accord. On vit dans des sociétés où le shirk a pris le dessus. Donc de ce fait-là, tu vis une pression quotidienne. Que tu le veuilles ou non. Tu n'es pas dans ton élément en permanence. Donc quand tu te retrouves dans ton élément auprès de gens qui partagent les mêmes idées que toi et les mêmes croyances que toi, tu attends, que tu le veuilles ou non, tu attends quelque chose pour combler cette pression quotidienne que tu as vécue. Tu attends quelque chose pour combler ce vide dont tu as besoin. Quand tu ne l'as pas, que va-t-il se passer? Il y aura une souffrance. Et cette souffrance va se transformer en rancœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on voit, il n'y a plus de réelle fraternité. Il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus d'entraide. Et quand il y a de l'entraide, on le fait parce qu'on doit le faire. Mais on ne le fait pas par amour. On ne le fait pas par amour. Regardez la parole qu'on a vue juste avant. C'est pas moi qui vous le dis. L'imam Ibn Abi Dunya rahimahullah le rapporte. Je répète la parole. Il dit, donc Abu Suleyman al-Darani rahimahullah dit dans Kitab al-Ikhwan, page 127, des gens peuvent accomplir ensemble des bonnes actions, s'entraider dans la religion d'Allah ensemble, sans être de véritables frères, sans être des frères. Sans être des frères. Et ils ne seront frères que lorsqu'ils se visiteront mutuellement et feront des sacrifices les uns pour les autres. C'est comme ça qu'il y aura la fraternité. Pas en se contentant de salam alaykoum wa alaykoum salam. Et kayfa halouk, ça il faut vraiment y aller pour que la personne te demande comment tu vas, quoi. Donc on disait que la fraternité, ça s'entretient. D'accord? Donc des gens peuvent s'entraider dans l'obéissance à Allah et ne seront frères que lorsqu'ils se visiteront mutuellement. La visite aujourd'hui, est-ce que de temps en temps, on prend un moment dans la journée pour aller voir son frère? Un moment dans la journée pour aller le voir. Ou, je dis pas tous les jours, mais à un moment, une fois, 2 fois par semaine, on appelle, on voit comment la personne va. On continue, Inch'Allah. Donc, le troisième besoin, le troisième droit du frère envers son frère, le troisième droit du frère envers son frère est le soutenir pour réaliser ses projets par ta personne et les biens. Le quatrième droit, donc, de chercher son affection, d'œuvrer en vue que ton frère t'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de ne pas se contenter de lui imposer ce sentiment sur simple principe religieux, sur simple adhésion à la même croyance. Et qu'il le questionne et prenne de ses nouvelles sur les choses qu'il le sait apprécier. Donc demander sur sa famille, comment elle va, ses enfants, comment ils vont, ses études, comment ils se passent. Aujourd'hui, c'est malheureux, hein, aujourd'hui. Tu peux dire salam alaykoum à quelqu'un, tu l'abordes, il va te dire wa alaykoum salam, déjà rahman wa rahmatullah. Il n'existe plus, je crois, dans le vocabulaire de certains. T'attends un certain moment. La personne ne te demande même pas comment tu vas. Et puis elle peut passer sur un autre sujet, discuter. Mais on se croit où? On a été éduqué chez qui?
excusez-moi, je ne veux pas être méchant, mais on a été éduqué chez les pauvres. On a été éduqué où? Il est important de respecter un minimum de savoir-vivre. Un minimum de savoir-vivre. En vue que notre fraternité puisse durer. On ne peut pas espérer qu'une fraternité dure alors qu'on ne respecte pas le minimum social pour que cette fraternité puisse continuer à vivre, pour pas qu'elle meure. On ne parle même pas de haut niveau du sacrifice, etc. Non, on parle juste de la bienséance, d'un accueil convenable. D'un accueil convenable. Quand tu vas visiter ton frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux envers son invité, les salafs, ils appliquaient ça même dans les habits. Tu t'accueilles pas ton frère avec une coupe dans tous les sens et avec une haleine de loup. T'accueilles pas ton frère de cette manière. T'accueilles ton frère de la plus... Quand ton frère tu le reçois de la plus belle des manières. Tu es bien habillé, tu es bien coiffé, tu as une bonne haleine. Quand il vient chez toi, tu lui présentes ce que tu peux. Comme on va voir, il ne faut pas en faire trop. Mais tu lui présentes ce que tu peux, tu lui ramènes à boire, tu lui ramènes à manger, tu discutes avec lui. Il y a des règles de bienséance à respecter en vue que la personne ait envie de revenir te voir. Mais si elle vient te voir, quand tu l'accueilles, tu t'es même pas encore lavé le visage, tu le fais rentrer, tu n'as même pas envie de parler avec lui, s'il ne parle pas, toi tu n'as même pas envie de lancer la discussion. Quand tu l'invites, c'est vraiment... il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de vivant. Comment tu veux que la personne elle souhaite revenir? Bien sûr, la personne doit venir à un moment où elle est invitée, ou à un moment où la personne est prête, où celui qui l'accueille est prêt à l'accueillir. Je ne parle pas de celui qui... lorsqu'on va voir une personne, à un moment où elle n'a pas envie de nous voir. Quand elle n'a pas envie de nous voir, c'est son droit. Lorsque tu sonnes chez quelqu'un pour lui rendre visite et que tu dis salam alaikum, je suis venu te voir, s'il te dit excuse-moi, est-ce que tu peux, je suis assez occupé en ce moment ou j'ai quelque chose à faire, tu dois repartir. Et si tu ressens dans ton cœur une gêne et que tu es mécontent de ce qu'il t'a fait, c'est toi qui as un problème dans ta foi, c'est pas lui. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Lorsqu'il vous est demandé de repartir, repartez, ceci sera plus simple pour vous. Donc s'il y a quelqu'un qui a un problème, c'est pas lui, c'est toi. Et parmi les manières de rechercher l'affection de son frère, nous avons ce qui suit. Premièrement, qu'il l'informe de son amour pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا حَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. Si l'un d'entre vous aime son frère, qu'il l'informe de cet amour, qu'il l'informe qu'il l'aime. La deuxième des choses, que tu l'appelles par le nom par le nom que tu sais lui être le plus cher, en sa présence et en son absence. Omar radiyallahu anhu disait ثلاث يصفين لك ود أخيك ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته أولا وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب الأسماء إليه. Omar radiyallahu anhu disait il y a trois choses pour obtenir l'affection de ton frère. Quand tu le rencontres, sois le premier à le saluer. Fais-lui toujours une grande place dans ton assemblée et appelle-le par le nom qu'il apprécie le plus. Qu'il apprécie le plus. Ce athar a été rapporté par Abu Shaykh al-Asbahani dans Al-Fawaid ainsi que Al-Hakim dans Al-Mustadrak. La troisième des choses, que tu le complimentes par les choses que tu le sais apprécier quand tu le sais... Non. Que tu le complimentes par les choses que tu le sais apprécier quand tu es auprès de gens que lui il aime bien, de gens qu'il aime bien, qu'il apprécie et que tu le sais apprécier d'être complimenté auprès de ces personnes. C'est-à-dire des gens qu'il aime et apprécie, qui ne sont pas des jaloux, qui l'envient pour les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Donc à ce moment-là, auprès de ces gens-là, complimente-le et complimente-le et évoque-le par les choses que tu le sais apprécier. La quatrième des choses, que tu le remercies et lui sois reconnaissant des bienfaits qu'il t'a apportés. Que tu le remercies et lui sois reconnaissant des bienfaits qu'il t'a apportés.
Le cinquième point, que tu le défends dans son absence, quels que soient les reproches qui lui sont faits, à partir du moment où il est dénigré ou que son honneur est touché, que ses attaques soient directes ou indirectes. Que ses attaques soient directes ou indirectes. C'est comme quand on te demande, au fait, un tel, comment il va? Tu dis, Allah aidé, qu'Allah le guide. Ça, ce genre de dua est une accusation indirecte. On comprend clairement quand tu dis qu'Allah le guide, que tu ne vises pas par ça la simple dua, mais c'est une critique qui est derrière. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah. Akhrajahu at-Tirmidhi wa huwa hadithun sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc celui qui défend l'honneur de son frère, Allah préservera et protégera son visage de l'enfer le jour de la résurrection. Allah le préservera. Allah préservera et protégera son visage de l'enfer le jour de la résurrection. Rapporté par Tirmidhi et le hadith est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimu akhul muslimu la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi bihasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslima كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le musulman est le frère du musulman, le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui, ne l'abandonne pas lorsqu'il a besoin de soutien, ne le méprise pas, ne le rabaisse pas. La piété à taqwa est ici. La piété est ici, indiquant sa poitrine. Il suffit à l'homme, comme mal, de mépriser son frère musulman. Chaque musulman est sacré pour le musulman. Son sang est sacré, ses biens sont sacrés, et son honneur est sacré. Rapporté par l'imam Muslim. Le sixième droit du musulman envers son frère, l'enseignement et le conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Dans ce hadith, la traduction que je vais faire de ce hadith, je vais englober dedans le commentaire qui a été donné de ce hadith, même si elle est un peu détaillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le dîn est fondé sur le bon conseil et la bonne intention et la recherche du bien. Et la bonne intention et la recherche du bien. De ce fait, dans notre comportement avec Allah, nous cherchons le mieux et le bien pour nous-mêmes en étant les plus justes possibles envers nous-mêmes et en respectant la balance de justice sur base de laquelle Allah a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi nous appliquons son unicité sur terre en l'adorant lui seul sans lui donner aucun associé, que ce soit dans sa seigneurie et son pouvoir exclusif de gérer l'univers et de décider de l'avenir des créatures et d'appliquer ses décisions sur simple volonté de sa part Aujourd'hui, juste une parenthèse, aujourd'hui il y a des personnes sous prétexte d'éducation de nefs, aujourd'hui c'est une mode aujourd'hui, je crois qu'on appelle ça la PNL je ne sais pas si c'est le terme exact, mais dans tous les cas de figure. Je regardais tout à l'heure une vidéo sur YouTube où un prétendu Salah al-Rashid, lui en fait c'est un Koweïtien qui a étudié chez un cheikh du Bangladesh auprès duquel il a appris de la sorcellerie. Il n'a pas appris il dit qu'il a appris ses secrets là-bas. D'accord. Puis il est revenu, il était imam de mosquée, il est revenu au Koweït et il a commencé. À la base, il est psychologue. Il a commencé donc des rappels sur la manière de réussir dans la vie, comment réussir dans la vie, quels sont les outils pour réussir dans la vie, comment faire face à la crainte, comment faire face à la peur dans la vie. Puis petit à petit, jusqu'à qu'il soit arrivé à ses objectifs. Il critique le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que le prophète n'est qu'une simple brique dans la grande fondation. Mais si tu retires cette brique, la fondation est là. La fondation est là, c'est-à-dire la grande histoire de l'humanité n'avait pas besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma'ad Allah, qu'Allah nous préserve. Wa akhzahu Allah, qu'Allah l'humilie, comme il a cherché à humilier notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il a fondé un groupe qui s'appelle Salam, Mu'assasat Salam, ou quelque chose de ce genre. Ils ont 40
40 bureaux dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent dès qu'il y a des événements dans le monde, et il y a des hommes et des femmes, déjà il y a de la mixité, c'est pas ça le plus gros problème, on va fermer les yeux sur ça. Ils se réunissent et ils se concentrent. À votre avis, ils se concentrent pourquoi? Parce que le prophète, regardez comment on falsifie la religion d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes, les actes sont par les intentions. Donc, il y a un problème actuellement au Parlement. Bon, on ne parle même pas de l'entrée au Parlement, du shirk, etc. On ne parle pas de ça. Ok. Il y a un problème au Parlement koweïtien. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, eux se réunissent. Pourquoi? Pour se concentrer, donc avec leur intention. Ils sont en rond. Il y a des bougies. Ils sont dans le noir, pas dans le noir total, quoi. Et ils se réunissent, ils se concentrent pour que ce problème-là s'arrange. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la croyance qu'on peut agir sur simple concentration de sa part. Sur simple volonté, on peut agir. Dès qu'on veut une chose, on peut le faire. Le fait de dire quand on veut, on peut. Si on vise par là quand on veut, en agissant et en respectant les règles de causalité qu'Allah établit dans ce monde, on peut arriver à ses objectifs. Oui, Inch'Allah, on peut arriver. Et Allah, il te soutiendra. Bi'idhnillah azza wa jal. D'accord? Sauf si Allah en décide autrement. D'accord? Mais Allah établit des règles dans ce monde. Puis Allah subhanahu wa ta'ala peut intervenir et empêcher à ces règles-là et à ces règles de causalité aux causes de donner leurs conséquences. D'accord? Mais de là à dire que sur base d'une simple concentration, tu peux agir sur des événements sans aucune règle, sans qu'il n'y ait aucun lien entre toi et entre ce que tu fais, entre cet événement, ça c'est la croyance même des mouchriquines parmi les sophis qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit, regardez le hadith qu'ils ont inventé, et parmi ceux qui ont cité ce hadith, malheureusement, il y a une personne qui est connue, Ibrahim al-Faqih, qui est connu pour les formations qu'il donne. Il est décédé lors son appartement brûlé au Caire, en février dernier, mais ses vidéos sont fort propagées sur le net. Il disait, dans une de ses vidéos où il parlait il parlait de quoi? J'ai oublié le sujet exactement, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, ô mon serviteur, soit adore-moi et sois sincère dans tes actions avec moi, et je ferai de toi un serviteur et un rabbani, un éducateur, quelqu'un qui a atteint un haut niveau. Dès que tu diras une chose, soit elle sera. Dès que tu diras une chose, soit elle sera. On continue, Inch'Allah. Donc, la-nasiha lillah consiste en quoi? En ce qui a précédé, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit unifier Allah, qu'est-ce que veut dire unifier Allah? C'est-à-dire d'agir de sorte à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? D'agir de sorte à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la nasiha pour Allah consiste aussi que dans son droit, d'unifier Allah et de reconnaître l'unicité d'Allah dans son droit exclusif de juger et trancher dans les litiges. Nous lui reconnaissons ses pouvoirs à lui seul en application de ce principe de justice absolue et de quête vers le bien. C'est ça le nasiha. C'est la quête vers le bien. La quête vers le bien absolu. La recherche du bien. D'accord? En respect et en suivi de ce principe de justice absolue et de quête vers le bien appelé an-nasiha. Et dans cette optique, nous faisons suivre cette quête de bien intérieur par une quête extérieure, par nos actes. Et l'adorons donc lui seul, sans donner aucun associé. Et nous n'adorons donc qu'un seul et unique Seigneur. Nous n'invoquerons que lui et n'accorderons la légitimité qu'à ses seules lois. Nous ne défendrons que celles que les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura établies. Nous ne défendrons que les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura établies, et nous ne défendrons que ces seuls et uniques décrets. Dans notre quête vers le bien absolu, la justice parfaite, nous ne reviendrons pour trancher dans les litiges et décider du légitime et de l'illégitime dans notre vie que vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Seul lui sera l'objet de notre soumission absolue et acceptation complète de ses décrets, quel qu'en soit le contenu. Le seul dont nous acceptons tout ce qui vient, sans observer le contenu, c'est Allah. Celui qui
dit une parole, fait un acte qui revient à accepter d'autre qu'Allah tout ce qui vient de lui, ne serait-ce que par une promesse, sans aucune considération du contenu, cette personne aura donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala et ne sera plus musulman qu'Allah nous en préserve. Et il sera mushrik, et celui qui associe à Allah, celui qui associe, qui donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et dans cette quête vers le bien et la vérité, nous ne nous allierons que pour lui seul, que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, et nous disputerons et nous ne nous allierons que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et la nasiha pour son messager consiste, en quoi consiste la nasiha pour le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? La nasiha pour son messager en croyant en ses paroles, en lui obéissant dans ses ordres, en s'éloignant de ce qu'il a interdit et en adorant Allah que selon la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La nasiha pour le livre d'Allah, en méditant et en appliquant son contenu, en l'apprenant et en transmettant ses versets. En apprenant et en transmettant ces versets. Et la quête du bien dans notre comportement vers les imams des musulmans, leurs savants et dirigeants et le commun des musulmans consiste à leur vouloir du bien. Comment? En leur présentant, en les conseillant dans ce bien-là. En leur présentant et en les conseillant le bien. Revenons au conseil de son frère, qui est le dernier point qu'on a évoqué dans le commentaire de ce hadith. Cette quête, le conseil du frère, qui est une quête vers la réussite de ce frère en cette vie et dans l'au-delà. Imam Shafi'i rahimahullah disait: celui qui exhorte son frère en secret l'aura conseillé et cherché son bien. Il l'aura enrichi et embelli, et celui qui l'exhorte en public l'aura dénigré et rabaissé. Et celui qui l'exhorte en public l'aura dénigré et rabaissé. Et ici, Inch'Allah, on va s'arrêter par rapport au rappel au cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, et dès la prochaine fois, nous verrons la suite des droits de fraternité, puis nous allons reprendre nos cours de fiqh, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.